Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo YouTube sur un sujet, je pense, qui en intéresse pas mal d'entre vous. Donc c'est une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé de faire, parce qu'en fait on m'a demandé beaucoup d'explications sur Instagram, tout ça. Je répondais un peu vite fait, un peu vague. Là maintenant, je vais tout vous expliquer aujourd'hui. Comment avoir ceci pour cela. Je m'explique avec des mots. Une carte grise pour une motocross. Donc une motocross qui n'est pas immatriculée, donc à ne pas confondre avec une moto d'enduro. Une moto enduro sort déjà du magasin immatriculée, avec une plaque d'immatriculation, tout ce que vous voulez. Là, une motocross, c'est juste un moteur, un cadre et des roues. Donc en aucun cas, la moto n'est censée aller sur la route. Donc là, aujourd'hui, je vais tout vous expliquer en détail comment j'ai fait pour obtenir cette carte grise pour mon 125 SX. Je suis au courant que j'ai pas mis le bon t-shirt pour la moto, mais bon, l'autre était au sale, donc bah tant pis, ça sera du Yamaha pour KTM. Hein, il y en a qui sont pas contents, c'est la vie. Alors là, je tiens à préciser que la moto, si vous voyez qu'elle est pas propre, c'est normal. Là, vous voyez, en ce moment, il fait quand même relativement assez beau. Du coup, quand je vais dans les chemins, c'est vraiment poussiéreux. Donc quand c'est poussiéreux, je reviens, je vais pas mettre un coup de Karcher sur la moto, si vous voulez. Donc là, c'est normal qu'elle soit un petit peu sale. J'irai la salir bientôt bien comme il faut, pour ensuite la nettoyer comme il faut également, pour lui apporter quelques petites modifications. Donc environ par-ci, par-là, et peut-être ailleurs, j'en dis pas plus. Alors, commençons la vidéo. Alors, pour savoir comment j'ai fait. Donc tout le monde me demande par qui ou par où je suis passé. Donc il y a plusieurs personnes en France qui font une carte grise. La société que je connais principalement, c'est Kix. Donc je vous réécrirai juste là. Moi je suis pas passé par là, je vous explique tout juste tout ce que j'ai appris au fur et à mesure. Donc Kix, en fait, c'est une société qui est à Paris, je crois. Bon, je leur fais un petit peu de pub, hein, ils ne me connaissent pas, je les connais pas, mais bon, je vous apprends quelque chose pour vous. Hein. Donc eux, vous leur amenez la moto. Donc moi je m'étais renseigné pour le 125 SX KTM. Ils prennent 1600 €. Donc en gros, vous leur amenez la moto. Le soir vous repartez, vous avez carte grise, lumière, plaque d'immatriculation, enfin tout le tout team quoi. Donc voilà, moi ce que j'ai voulu faire, c'est que déjà je pouvais pas me déplacer à Paris, hein, j'allais pas aller sur l'autoroute avec ça. Donc moi je suis passé par TCQR, donc TCQR c'est un youtubeur, Dave pour les intimes. Donc je vous mettrai sa chaîne YouTube ici par là en description comme vous voulez. Donc je pense que la plupart des personnes le connaissent, hein, c'est un youtubeur, je fais pas mal de petites vidéos sympas niveau mécanique tout ça, donc c'est très Willy Full. Bref, vous devez le connaître. Donc lui, je sais pas trop la démarche qu'il fait. Moi, je lui ai expliqué ce que j'ai fait avec lui. Je lui ai juste demandé, donc voilà, je l'ai contacté par Instagram. Ensuite, je lui ai dit ce que je voulais faire. Il m'a dit ok, pas de souci. Donc lui, ce qu'il demande, 1250 € PayPal, virement bancaire, comme vous voulez, tant qu'il a les sous, c'est bon. Ensuite, vous lui envoyez le numéro de châssis qui se trouve juste là, normalement, sur votre cadre. Normalement, c'est toutes les motos comme ça. Vous lui envoyez une pièce d'identité, évidemment, et un justificatif domicile. Vous envoyez juste ça, enfin juste. C'est sûr que 1250 €, faut les sortir. Mais enfin bon, pour obtenir ça pour ça, c'est pas grand chose. Vous lui envoyez ça, moi en 3 jours, j'ai reçu le papier dans ma boîte aux lettres. Donc 3 jours pour fabriquer une carte grise, c'est vraiment rien du tout. Vas-y maintenant, approche-toi, je vais te rendre un peu plus en détail la carte grise. Bon, je vais pas non plus tout vous montrer en détail. Hein. Vous allez voler. Mais bon, regarde, tu montes grosso merdo, regarde 125 SX, immatriculé 2 places. Petit truc ici qui Non, brille. mais attends, mais faut pas montrer ça. Ah bon. L'immatriculation, faut pas montrer. Donc, bref, vous voyez qu'il y a une immatriculation, propriétaire, tout ça. Bref, je vous en montre pas plus. Homologué. Je rajoute une plaque d'immatriculation, une plaque phare. Je vais sur la route avec la moto. Des pneus aussi, non? Mais non, mais ça, on s'en fout. Ça, c'est un détail. Ça va arriver bientôt. Bah voilà, c'est tout. J'ai déjà tout expliqué. Ah oui, d'accord. C'était rapide en fait. Je vois. Ça sera vraiment une petite vidéo courte pour répondre à toutes les questions de tout le monde. Donc le titre, ça sera sûrement Petite vidéo rapide. Comment immatriculer sa motocross. Donc bah voilà, rapidement. c'est pas plus compliqué que ça finalement. Au début, quand j'ai acheté la moto, oui, je vous explique. Un jour, je me rappelle, je vous avais fait une petite. Ouais, mais c'est bon, laisse-moi parler. Mais je parle, enfin je parle. Oh là là et tout. Un jour, je vous avais dit dans une petite vidéo, je crois que c'était la présentation du 300, que je comptais acheter un 125 XCW. Donc 125 XCW, pour ceux qui connaissent pas, c'est un 125 SX homologué pour le coup. Du coup, je comptais acheter ça. Mais des petits trous super motos, hein, je dis pas plus. Et puis voilà, ça m'aurait fait une petite moto homologuée. Sauf que quand j'ai vu les prix des mecs sur le bon coin qui te vendent les motos 8, 9, 10 000 €, je me suis dit, attends, on va peut-être arrêter là. 10 000 € ça fait cher pour un 125. Ce que j'ai fait, j'ai acheté un 125 SX. Donc vous regardez les prix sur le bon coin, bon, vous doutez à peu près combien ça coûte. Donc j'ai acheté ça. Donc vous rajoutez à ça une immatriculation à 1250 € plus quelques pièces évidemment. Donc vous comptez une plaque phare, une plaque d'immatriculation. Bon, ça va pas chercher loin, dans les 100 € vous avez tout. Vous faites le calcul vous-même. Il y a quelque chose qui revient moins cher que l'autre quand même. Donc à la base je voulais faire ça.
Et quand j'ai acheté la moto, je me suis dit, oh là là, ça va être une de ces galères pour immatriculer. Et en fait, ça se fait vraiment hyper simplement, les gars. Donc vraiment, si vous avez quelque chose, enfin une motocross immatriculée, je vous conseille de passer par la TCQR. Surtout que si vous lui dites que vous venez de ma part, moi, il m'envoie un petit 50 €, donc ça fait pas de mal. Donc n'hésitez pas, si vous passez par lui, à dire que vous venez de ma part, de Beta Red, Alexis Aufort, comme vous voulez me connaître. Une question, je pense aussi qui va revenir, c'est pour l'assurance. Enfin, l'assurance, attention, je me suis pas encore renseigné. Je pense que pour l'assurance, ça va puer la merde. Grave. On va leur envoyer la carte grise et qu'ils vont voir 125 SX. Ils vont taper sur l'ordinateur 125 SX, ils vont voir motocross non homologué, tout ça. Je pense que ça va être un peu la merde. Enfin, bon, normalement, on devrait se débrouiller. Si vous avez déjà plusieurs véhicules dans votre contrat d'assurance, normalement, ça devrait le faire. Il devrait être un peu plus sympa. Homologué à 2 en plus. Ouais, il y a 2 places sur la moto, je précise. Ouais, mais il n'y a pas de cale-pied, donc... Mais c'est pas grave, ça, je soude un bout de machin, un bout de truc, et ça le fera. Même mon père n'y croyait pas que j'allais réussir à l'immatriculer à 2. D'ailleurs, moi non plus, ah, tiens, je vais en profiter pour placer ça. Mais allez, place-le. Non, parce qu'il y a un rageux dans les commentaires à chaque fois qui me fait « Je remercie ton papa de te payer tout ça ». Ouais, grave. Alors ça, les gars, s'il y a bien quelque chose qui m'énerve, c'est quand on dit que mon père me paye tout. Mon père m'a payé ma 50, ça, j'en remercie, parce qu'il m'a quand même payé une Beta Factory quand j'avais 11 ans. Donc ça, Et c'est la super. seule chose depuis. Et depuis, il m'a payé juste un kit 50 Metra Kit Alu. Et depuis, c'est moi et moi-même tout seul qui finance toutes mes pièces. Et ça, je trouve ça très respectable. Bah ouais, parce que Dites-le. c'est mes services moi que je propose, tout ça, c'est moi qui gagne mon argent. Eh, business is business, hein. Ouais, je revends des petits trucs à droite à gauche. Bon, la mamie fait un petit chèque de temps en temps. Enfin bon, c'est moi qui me paye toutes mes pièces. Les gars, il y a... si vous voulez savoir, là j'ai eu 17 ans, donc bon, la moto... Hashtag grand garçon. Je suis endetté. Si vous voulez, la moto, bon, je vous dis le prix, on s'en bat les couilles. La moto, je l'ai payé 5200 €. Il y a quand même quelques trucs à refaire. Sur les 5200 €, mon père m'a quand même prêté 3000 €. Donc les 3000 €, c'est le prix que j'ai vendu la Beta. Donc le prix que j'ai vendu la Beta, je lui redonnerai les sous. Comme ça, en gros, ce sera moi qui m'aura payé, entre guillemets, ma moto, ma 125. Il a fait la banque, quoi. Crédit. Ouais, voilà, il m'a crédité. Donc là, ça, elle a 50 et encore derrière cette porte de garage, elle part dans... Une semaine ou 2. Une semaine et demie. Ouais, le proprio, il vient... Le proprio. Pour ouais, ne pas citer son nom. Bah non, faut pas, wesh. Il vient dans 2 semaines normalement. Si tout Bah, se passe c'est bien. en octobre. Donc il y aura plusieurs vidéos qui suivront tout ça. La petite trottinette. Voilà, je voulais préciser un petit point comme ça, parce que c'est quelque chose qui m'énerve énormément. Surtout que ce mec est très attaché à prendre du temps, écrire un commentaire et insulter tout ce qu'il faut. Des commentaires, je passe vraiment pour un gros fils de pute. Le mec prend vraiment son âme dans ses commentaires. À part ça, je voulais juste en revenir que même mon père ne pensait pas que j'ai réussi à l'immatriculer à 2. Regarde, essayez de filmer juste là, c'est écrit 2. 2 places. 2. Mon cul, ton cul. Voilà, mon cul. 2 culs, donc bon, vous mettez 2 culs vous voulez. Moi j'ai 2 places. Et en plus, j'ai même pas pensé y demander, il m'a fait ça bien. Donc voilà pour tout. Bah, après maintenant, si vous avez des questions, je pense que le reste, ça sera sur Instagram, hein, parce que là, normalement, j'ai dit à peu près tout ce qui revenait. C'est pour ça que la vidéo, je l'ai pas sortie dès le lendemain, j'ai eu la carte grise, histoire de récupérer le plus d'informations que vous avez besoin. Donc là, j'ai parlé de comment l'immatriculer, les autres moyens qu'il y avait, l'assurance, bah, je peux pas trop encore vous dire, je suis pas encore trop au courant. Je vous ferai sûrement un petit point sur Instagram, je vous invite à me suivre sur Instagram, c'est Beta Red, en gros ici. Et voilà quoi. Maintenant, on va aller prendre le goûter. Ça, c'est le diable. Si jamais d'ailleurs vous savez comment débrider une trottinette d'ailleurs, électrique. Je sais pas comment la débrider. Ce matin, j'ai ouvert le dessous là. Mais il y a normalement un connecteur de vitesse, de limiteur, je sais pas quoi, mais du coup, je comprends pas comment ça se débride cette merde. Juste ça, les gars, ça le diable. Alors, par contre, moi je précise, c'est une petite propulsion. C'est déjà le 3e pneu quand même que je change. Hein. Je commence à prendre un ma claque à 30 balles le pneu. Bah, en même temps, c'est pas fait pour faire des burns ça, mais bon, c'est pas grave. Hein. Vous savez que je fais autant avec ça qu'avec ça. Là, je passe dans les chemins, sauf les fossés. Boulom, 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 boulom. Et celle-là, du coup, pour ceux qui se demandent, c'est une petite Wingo M20. Wow. C'est des glands qui tombent. C'est une Wingo M20. Je l'écris là parce qu'il y en a plein aussi qui me le demandent. Batterie, c'est 36 watts, je sais pas quoi. Enfin bref, t'as entre 20 et 25 km d'autonomie si vous êtes pas un gros sac. Le mec est fier de présenter son bolide. Ouais, je voulais le présenter quand même en vidéo. Parce que je fais plein de vidéos sur Instagram, de stories sur Instagram avec. Et il y a plein de gens qui demandent en plus. Il y a plein de gens qui me demandent, c'est pour ça que bon voilà, hein, ça vaut le coup. D'ailleurs, tu vois que le pneu avant commence à être sucé à force de. Et pareil, hein, homologué 2 places, hein. Non, bon, c'est pas. Bref, petit aparté, je repars. Attends, approche-toi, on va faire un petit peu de pub pour KRM Pro Ride qui m'ont envoyé ce beau poste de pilotage. Miam. Guidon orange, comme c'est écrit en orange là. Petite mousse de guidon orange, donc ça c'est une nouvelle collection, ils viennent de sortir une nouvelle couleur. Donc il y a du bleu, du rose, du vert, du orange et toutes les anciennes couleurs, rouge, bleu et tout le tout team.
Donc je vous mets le petit site en description, code promo BETARED, tout simple, pas de 5 ni rien, BETARED tout court, et une petite réduction. On peut l'envoyer le cahier. Tous ceux qui me disent, tu mets du KRM sur ta motocross, mais t'es un délinquant. Alors, Wow. sachez que pour ce qui m'aide, je pense qu'ils méritent amplement que je mette un guidon de leur marque sur ma moto. Hashtag petit projet en amont. Non, ça faut pas trop parler. J'ai un projet qui va se préparer avec eux. Je pense que je mettrai plusieurs petites pistes sur Instagram avant. Bref, la bête à part, mais je prépare quelque chose avec KRM Pro Ride. J'en dis pas plus. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses et que pour ceux que ça intéressait, bah, vous avez appris ce que vous voulez apprendre. Hein, voilà, pas sortir des mots non plus qui n'existent pas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça me ferait exactement... Ça me ferait exactement plaisir, vraiment beaucoup. Ça me ferait vraiment plaisir. On va pas chercher des mots dans l'élève. Ciao, quoi. Passez une bonne soirée. Bisous. Attends, on appuie là. Tching.